Toutes les analyses ont été faites en live dans cette vidéo et comme vous pouvez le constater, nous les avons tous validés. Ici, vous pouvez le constater par vous-même. C'est dans cette vidéo, nous avons pris. Ici, au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. Et puis maintenant, ici, nous avons pris total plus de 1,5 but dans ce match. Maintenant, ici, nous avons vu que dans ce match, Tottenham devait gagner ce match-là. Et puis ici aussi, Valencia devait gagner ce match. Donc ça, je l'ai pris lorsque j'ai fini de faire cette vidéo parce que l'objectif de cette vidéo était de vous montrer comment analyser un match et puis prendre l'événement total plus de 1,5 but dans un match. Mais j'ai parlé de ça dans la vidéo et comme vous pouvez le constater, cela a bel et bien été validé. Lorsque je vais ici directement, ici aussi, nous pouvons voir ici aussi que j'ai pris quoi, le total moins de 2,5 buts dans ce match. Parce que ce match-ci, nous l'avons analysé ensemble et puis nous avons vu que le total plus de 1,5 but dans ce match serait un peu compliqué. Donc c'est le pourquoi, lorsque j'ai fini de faire cette analyse devant vous, après maintenant, j'ai pris le total moins de 2,5 buts dans ce match et comme vous pouvez le constater, c'est rentré avec succès. Se spécialiser sur un marché, un truc que les traders comprennent facilement mais que mes frères parieurs refusent d'appliquer. Comme tu l'aurais certainement deviné, dans cette vidéo, nous allons parler du total plus de 1,5 but. Un événement très connu sur lequel beaucoup se sont spécialisés et pour cela, je les félicite parce que c'est déjà un bon début. Mais pour aller plus loin, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous dévoile l'analyse ultime sur le total plus de 1,5 but dans un match. Ce que nous allons faire pour mettre toutes les probabilités de notre côté et valider nos paris sur le total plus de 1,5 but, c'est que premièrement, nous devons connaître des ligues spécifiques dans lesquelles le total plus de 1,5 but arrive dans au moins 4 matchs sur 5. Parlant de ligues spécifiques, il y a en premier lieu la Bundesliga. Ensuite, l'Eredivisie, une ligue en Pays-Bas. Nous avons aussi la Serie A. Et pour la Serie A, nous en avons deux. Celle de l'Italie et celle du Brésil. Après, nous avons la Jupiler Pro League en Belgique. Ensuite, nous avons la Super League. Et pour la Super League également, nous avons la Super League de Turquie et celle de la Suisse. Après ça, nous avons la Première Ligue, la Ligue 1 et enfin, le championnat d'Espagne, la Liga. J'ai fait exprès de le mettre en dernière position parce que beaucoup de personnes n'aiment pas prendre le total plus de buts là-bas. Mais je tiens à vous rappeler que là où les cotes sont meilleures en termes de total plus de 1,5 but, c'est dans la Liga et dans la Serie A du Brésil. Alors l'équipe, nous venons juste de passer quelques minutes pour voir la base de la stratégie. Si jusque-là, la vidéo t'a apporté des éclaircissements, laisse-moi un like à cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, on parle de paris sportifs et de comment gagner de l'argent en ligne. Maintenant, nous allons entrer dans le fond de la stratégie. Cette stratégie est juste un tout petit peu différente de ma stratégie sur les deux équipes vont marquer dans le match. Ici, nous allons nous focaliser sur la capacité de l'équipe favorite à pouvoir marquer plus de 1,5 but dans le match. S'assurer que la défense de l'adversaire va pouvoir céder et enfin s'assurer que l'équipe faible puisse également marquer du moins un but. Trêve de bavardage, allons sur Flashscore pour analyser des matchs ensemble. J'utilise principalement SofaScore pour faire mes analyses, mais comme c'est sur mon ordinateur, c'est le pourquoi. Si vous êtes sur téléphone, je vous conseille d'utiliser Flashscore parce que sur Flashscore, vous allez avoir la majorité des options sur la même page. Mais sur SofaScore, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir cliquer sur des options avant d'avoir accès à des statistiques. Mais sur Flashscore, ce n'est pas le cas. Vous aurez la majorité des options en même temps. Je vais en même temps analyser le match de Tottenham contre Fulham. Et puis nous allons voir si dans ce match, il y a probabilité qu'il y ait plus de 1,5 but dans le match ou pas. Donc, ce que nous allons faire lorsque nous arrivons ici directement, nous allons venir dans leur classement premièrement. Le pourquoi nous allons venir premièrement dans leur classement, c'est pour pouvoir voir la psychologie que chaque équipe pourra adopter lors du match à venir. C'est très important à voir avant d'aller analyser le match en question. Donc, lorsque nous sommes ici, premièrement, ce que nous voyons, c'est que Tottenham est à domicile et puis Tottenham est à la 4e place avec 20 points. Et maintenant, celui qui est en même temps derrière Tottenham, c'est Aston Villa avec 19 points. Tottenham veut jouer son 9e match. Aston Villa a déjà joué son 9e match. Tottenham a marqué 8 buts. Vous pouvez le voir, plutôt 19 buts. Et puis elle a encaissé 8 buts.
Ok, nous avons bel et bien vu ici que si Tottenham ne donne pas des résultats concrets dans ce match-ci, si Aston Villa venait à gagner son 10e match, Tottenham va chuter. Donc Tottenham va devoir faire des résultats dans ce match. Nous allons défiler vers le bas et puis on va voir ici Fulham est à la 13e place et Fulham a 11 points. Et puis Fulham a marqué ici 8 buts et puis elle a encaissé 13 buts. Et si nous voyons en bas directement, Fulham est suivi par Brentford et Nottingham après Everton. Si ici Fulham ne donne pas des résultats concrets, Fulham va devoir chuter dans le classement. Nous venons tout juste de voir que les deux équipes auront une psychologie différente lors de ce match en question. Ok, maintenant nous allons dans leur tête-à-tête. Nous allons cliquer ici, c'est ça, ils ont écrit la patate. Ok, lorsque nous sommes dans leur tête-à-tête, nous allons défiler vers le bas pour pouvoir voir leur confrontation, leur dernière confrontation. Ici nous voyons quoi, c'était le 29-08, le 29 août. Fulham était à domicile et puis Fulham a gagné Tottenham. Je vais cliquer sur ça, on va voir ce qui s'était réellement passé. Il y avait un but contre son camp ici et puis Tottenham a pu égaliser, ce qui les avait conduits à un penalty. Et maintenant dans les penalty, c'est dans les penalty que Fulham a su gagner Tottenham. Ok, ce que je peux dire dans ce match, après avoir vu que dans leur match précédent, Tottenham avait perdu contre Fulham, c'est que Tottenham ne va pas se laisser faire dans ce match-là parce que précédemment Fulham les avait gagnés et puis le premier but c'était un but contre son camp et puis c'est Tottenham qui a su égaliser pour pouvoir revenir au score. Ok, après que nous ayons vu cela, nous allons maintenant aller voir leur dernier match. Nous allons voir leur dernier match et puis nous allons voir combien de buts chaque équipe arrive à marquer dans un match. Lorsque nous voyons ici pour Tottenham, on voit ici que premièrement Tottenham a marqué 5 buts. Deuxièmement, ici elle a marqué 2 buts. Ici elle a marqué 2 buts. Ici aussi elle a marqué 2 buts. C'est seulement dans le match de Luton, elle a marqué un seul but. Je vais cliquer sur le match de Luton. Je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce match pour que Tottenham ne marque un seul but. Lorsque nous sommes ici, je vais défiler. Ici, je vois premièrement que ce joueur a eu un carton rouge. Après avoir reçu un carton jaune ici, il a eu encore un deuxième carton jaune, ce qui lui fait avoir un carton rouge dans ce match-là. Et c'est certainement pour cela que Tottenham avait gagné juste par un seul but. Parce que après leur retour des vestiaires directement, Tottenham a su marquer à la 52e minute un but qui leur vaut la victoire dans ce match. Parce qu'après cela, il n'y a plus de but. C'est grâce à ce but qu'ils ont pu mener 1-0 après avoir reçu un carton rouge, ne l'oublions pas. Nous voyons ici que Tottenham a la capacité de marquer plus de 1,5 but dans un match lorsqu'il rencontre une équipe pas vraiment forte défensivement ni forte offensivement. Je vais en même temps défiler vers le bas. On va voir les statistiques précédentes de Fulham. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le match de Fulham. On voit ici que Fulham a joué 1-0 contre Luton. Ici, Fulham a joué 0-0. Ici, elle a gagné 2-1. Ici, elle n'a pas marqué de but. Ce que je peux voir ici, c'est que ici, elle a marqué juste un seul but. Ici, elle n'a pas marqué de but. Ici, elle a marqué 2 buts. Ici, elle n'a pas marqué de but. Ici, elle a marqué 3 buts. À Sheffield, c'est certainement cette équipe qui encaisse énormément de buts parce que depuis là, Fulham n'a pas marqué 3 buts à aucune des équipes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir les équipes similaires avec lesquelles les deux équipes ont précédemment joué. Ce que je remarque ici, premièrement, c'est qu'il y avait eu une confrontation précédente entre Fulham et Luton, et puis il y avait eu aussi une confrontation précédente ici entre Tottenham et puis Luton. Ici nous avons constaté que si Tottenham n'avait pas reçu un carton rouge, Tottenham aurait été capable de marquer plus de 1,5 but à Luton. Maintenant nous allons voir ici le match de Fulham contre Luton. On va voir ce qui s'est passé dans ce match là. Ici nous voyons que la première mi-temps s'est terminée par 0-0 et puis après cela ici Fulham est venu et puis elle a marqué un but, le but de la victoire, juste un seul but dans ce match-là. Ok, si nous comprenons bien, Luton n'est pas forte offensivement, sinon Luton aurait pu marquer au moins un but à Fulham ou bien un but à Tottenham parce que ici Tottenham avait reçu un carton rouge, ça veut dire qu'il jouait 11 contre 10. Donc Luton n'est pas forte offensivement, c'est pourquoi Luton n'arrive pas à marquer à certaines équipes qui ont des défenses un peu plus solides. Maintenant, nous allons voir le match de Sheffield parce que j'ai vu également ça ici. Ici, il y a cela, Sheffield, ici aussi. Je vais cliquer sur le match de Sheffield contre Tottenham et contre Fulham ici. On va voir ce qui s'est réellement passé dans ce match également.
Ici, nous voyons que la première mi-temps aussi s'est soldée par 0-0. Après cela, il y a eu ici un but de Fulham. Après, il y a eu un but contre son camp ici. Après, il y a eu un deuxième but contre son camp. Et puis après, il y a eu un but ici dans le temps réglementaire. Ok. Si nous enlevons ces deux buts-là, parce que ce sont des choses qui normalement ne devaient pas arriver, mais le contraire s'est avéré. Si nous enlevons ces deux buts-là, nous allons voir qu'ici, il reste quoi? Il reste juste 2-0 dans ce match-là. Et si nous enlevons le but qui est arrivé vers la fin du match, parce que jusqu'à la 92e minute, c'est pas certain que normalement le but là devait arriver. Donc nous aurons juste un seul but ici. Nous aurons juste un seul but que Fulham a marqué un but à Sheffield. Donc Fulham a gagné 1-0 Sheffield. C'est tout ce que nous allons retenir dans ce match. Fulham a été capable de marquer un but à Sheffield. Nous allons le retenir comme ça. Maintenant, nous allons aller sur le match de Tottenham contre Sheffield. Tottenham était toujours à domicile. On va cliquer sur ça. On va voir ce qui s'est passé dans ce match. Première mi-temps, c'est soldé par 0-0. Après cela, Sheffield a marqué un but à Tottenham à la 73e minute. Tottenham ne s'est pas laissé faire. Tottenham est revenu sur ses pieds. Ici, elle a marqué un but à la 92e minute. Et puis ici aussi un but vers la fin du match. Ce que nous pouvons retenir ici aussi, c'est que premièrement, si le temps réglementaire n'était pas aussi long que ça, Tottenham n'allait pas revenir au score et puis Tottenham allait perdre ce match par 1-0. Mais n'oublions pas aussi que Tottenham ne s'est pas laissé faire. Tottenham a su garder le mindset de gagnant pour pouvoir revenir au score. Même jusqu'à la fin du match, ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est très intéressant pour l'analyse qui va suivre. Parce que nous savons premièrement que la psychologie de Tottenham dans ce match est que Tottenham ne doit pas perdre ce match en question. Parce que le match précédent entre Fulham et Tottenham, Tottenham l'avait perdu. Et puis maintenant, Tottenham l'a perdu de quelle manière? Tottenham l'a perdu par un but contre son camp. Et puis il a égalisé le but. Et puis maintenant, c'est dans les pénaltys maintenant qu'on l'a gagné. Donc ce match pour Tottenham est un match très intéressant. Et nous savons en tête que Tottenham ne va pas se laisser faire. Et puis nous avons aussi en tête que Tottenham contre une équipe, même si Tottenham est mené, l'équipe de Tottenham ne se décourage pas. Ça, c'est un truc que nous devons nous mettre en tête en même temps. Ok, nous allons maintenant voir s'il y a encore une équipe similaire avec laquelle les deux équipes ont eu à jouer précédemment. Ici, il n'y a pas vraiment de match similaire. Maintenant, je vais cliquer ici pour voir plusieurs matchs. On va voir ce qu'il y a eu. Ok, je viens de remarquer un match de Crystal Palace contre Tottenham. Ici, nous avons aussi quoi? Crystal Palace contre Fulham. Je vais cliquer sur ça. Et puis maintenant, ici, nous allons voir première mi-temps à jouer nul. La deuxième mi-temps aussi à jouer nul. Il n'y a pas eu vraiment de statistiques de but dans ce match-là. Ok, je vais maintenant aller sur le match de Tottenham contre Crystal Palace. On va voir ici, il y a eu quoi? 1-0 dans ce match-là. Le 1-0 est arrivé vers la fin de la première mi-temps. Après cela, il n'y a plus de but aussi dans ce match. Ici, nous n'avons plus rien d'important à voir. Nous avons vu précédemment des statistiques sur des matchs similaires que les deux équipes ont eu à jouer. Maintenant, nous allons retourner dans les classements et puis nous allons voir les classements des buteurs. On va voir s'il y a plusieurs joueurs des deux équipes qui marquent. Ces deux équipes-là, on va voir s'il y a plusieurs joueurs de ces équipes qui marquent. Et pour cela, nous allons aller dans Top Buteur. Lorsque nous venons ici dans Top Buteur, ici nous voyons premièrement ici, il y a Son ici qui a marqué 6 buts et puis il n'a pas donné de passe décisive. Ok, ici nous avons encore un joueur de Tottenham à la 31e place. Ici nous avons un joueur de Fulham ici. Ici nous avons un joueur de Tottenham, Ici nous avons un joueur de Fulham. Et puis ici, nous avons aussi un joueur de Tottenham. Ok. Premièrement, ce que nous allons retenir, la psychologie de Tottenham dans ce match, c'est qu'il ne doit pas perdre ce match. Parce que premièrement, il avait perdu ce match sur des erreurs. Et puis nous savons que Tottenham, même si Tottenham est mené, Tottenham fait tout pour revenir dans le match en question. Ce que moi je préfère que nous prenions dans ce match, c'est la victoire de Tottenham. Ou bien l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans ce match-là. Je vais aller sur Paris Pessa et puis nous allons prendre l'événement en question. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur Paris Pessa, c'est tellement simple. Vous allez juste mettre vos informations comme sur les autres plateformes et puis maintenant vous allez ajouter le code promo HLM2 pour avoir les bonus de 200% et des remboursements sur vos pertes. Donc je vais aller directement sur le bookmaker et puis on va essayer de choisir l'événement en question. Après cela, nous allons revenir sur Flashscore pour analyser d'autres matchs ensemble. Donc nous voici sur Paris Pessa. Je vais aller sur Paris Sportif et puis on va prendre le match de Tottenham contre Fulham. Ce que nous pouvons prendre ici, c'est que nous pouvons prendre premièrement la victoire de l'équipe.
ou bien nous allons défiler vers le bas et puis nous allons aller prendre au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans ce match-là. Donc voici l'option en question, au moins une équipe va marquer. Je vais prendre ça, au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but dans ce match. Après cela, lorsque j'aurai terminé cette vidéo, je vais moi-même venir prendre la victoire du Tottenham et puis le combiner. Et puis je vais voir aussi ce que cela va donner. Je vais retourner sur Flashscore pour faire d'autres analyses devant vous pour que vous puissiez bien comprendre et pour que vous puissiez le reproduire aussi de votre côté. Des analyses sur le total plus de 1,5 but dans un match. Pour cette vidéo, je n'ai pas sélectionné de match avant de vous faire la vidéo parce que je voulais tout vous faire en live pour que vous voyez que c'est devant vous, j'ai pris tous les matchs. Donc, lorsque nous allons tomber sur un match sur lequel le total plus de 1,5 but n'est pas envisageable, nous allons laisser le match. Maintenant, après avoir analysé le match de Tottenham contre Fulham, je vais directement aller sur le match de la Super League. Je vais cliquer sur ça. C'est un match qui aura lieu à 11h35. Je vais cliquer sur ça comme ça. Et puis, ce que nous allons faire premièrement pour voir la psychologie de chaque équipe, nous allons aller dans le classement ici. Lorsque nous sommes dans le classement, nous voyons ici que l'équipe favori est à domicile. L'équipe favori parce que cette équipe est à la 7e place. C'était l'équipe favori. L'équipe favori a marqué 41 buts. Et puis elle a encaissé 30 buts. Elle a 44 points. Lorsque nous défilons, nous voyons que cette équipe est en train d'affronter la dernière équipe du championnat. La dernière équipe du championnat a 12 points. Elle a marqué 22 buts et puis elle a encaissé 71 buts. Ok, vu sur ce temps, lorsque cette équipe va gagner peut-être son match, cette équipe aura 15 points. Donc cette équipe ne pourra pas sortir de cette zone-là. Parce que cette zone rouge dans laquelle elle est, elle ne pourra pas sortir de cette zone même si elle gagne son match. Je vais retourner dans le classement. Même si cette équipe gagne son match, cette équipe ne pourra pas sortir de cette zone rouge-là. Donc cette équipe n'aura pas vraiment une psychologie bien définie dans ce match-là. Mais lorsque nous voyons pour cette équipe qui est à domicile, l'équipe favori est talonnée par une équipe qui est derrière elle directement avec 44 points. Donc certainement cette équipe va vouloir faire des résultats dans ce match-là. Je vais aller dans le tête-à-tête et puis nous allons voir cela ensemble. Ok, lorsque nous sommes ici dans le tête-à-tête, on voit ici leurs 5 derniers matchs. Ici, nous voyons que cette équipe n'a pas marqué plus de 1,5 but. Et si elle a marqué 1 but, si elle a marqué 2 buts, si elle a marqué 2 buts, si elle a marqué 2 buts. Lorsque nous voyons la moyenne de cette équipe arrive à marquer au moins 1,5 but dans son match. Parce que ici, elle a marqué 2, ici, elle a marqué 2, ici, elle a marqué 2. C'est déjà suffisant pour calculer la moyenne. Ok, je vais en même temps défiler vers le bas et puis on va voir les statistiques de l'équipe faible. Ici, on voit que l'équipe faible n'a pas marqué et puis elle a perdu, elle n'a pas marqué. Ici, elle a marqué un but. Ici, elle a marqué aussi un but. Ici, elle n'a pas marqué. Et lorsque nous voyons cela comme ça, nous voyons que l'équipe faible n'a pas vraiment de résultats clairs. L'équipe faible a du mal à marquer 2 buts dans un match. Et puis, nous voyons que l'équipe faible est capable d'encaisser beaucoup de buts. Parce que ici, elle a encaissé 5 buts. Ici, elle a encaissé 5 buts contre différentes équipes. Ici, dans leur dernière confrontation, qu'est-ce que nous voyons ici? L'équipe faible avait gagné en 2022. Ici, ils ont joué un match nul. Ici, l'équipe favorite a gagné 3-0. Nous voyons ici une chose très claire, c'est que dans leur confrontation précédente, il y a plus de 1,5 but dans le match. Ici, je n'ai plus vraiment d'analyse poussée à faire dans ce match-là parce que nous savons directement que cette équipe est capable de marquer beaucoup de buts. Et puis cette équipe aussi encaisse énormément de buts. Donc ce match ne va pas se terminer par un match nul. Ce match, selon les statistiques que nous venons de voir, sans analyse poussée, ce match ne peut pas se terminer par 0-0. Nous allons retourner et puis nous allons chercher le match en question. Et puis nous allons prendre un total plus de 1,5 but dans ce match. Voilà le match en question. Actuellement, les événements sont bloqués. Je vais cliquer sur ça, on va voir le total plus de 1,5 but. Ça donne combien ici? Le total plus de 1,5 but, la cote est à 1,1. C'est pas intéressant à prendre. On va aller sur au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. On va voir l'événement est de combien là-bas. La cote plutôt est de combien ici? Au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. La cote est à 1,02. C'est pas aussi intéressant à prendre. Donc, nous allons laisser ce match-là parce que les cotes ne sont pas vraiment intéressantes à prendre. Nous allons retourner sur Flashscore et puis on va analyser d'autres matchs. On va voir ce que cela va donner. Ok, maintenant je vais aller sur la Liga. Comme je vous l'ai dit précédemment, le total plus de buts dans le championnat d'Espagne est vraiment intéressant à prendre. Je vais aller d'abord, on va voir cela ensemble. Leur total de buts est de combien actuellement? Ici, nous voyons que le total plus de 1,5 but est à une cote de 1,41. Si nous arrivons à faire une analyse bien poussée
qui nous donne de fortes probabilités que le total plus de 1,5 but peut arriver dans ce match. C'est un événement que nous ne devons pas rater. Donc je vais retourner et puis on va faire l'analyse ensemble. Je vais cliquer sur le match en question. Maintenant je vais aller dans les classements, on va voir les classements ensemble. Ici nous voyons que Valence est à la 10e place. Elle a ici 11 points. Ici elle a marqué 10 buts et puis elle a encaissé 11 buts. Ok, c'est ça. Ici Cadiz a 9 points. Elle a encaissé 8 buts. Et plutôt elle a marqué 8 buts et puis elle a encaissé 12 buts. Lorsque nous voyons ici, Valence est talonnée parce que les équipes qui suivent directement Valence, ici il y a 11 points, ici il y a 9 points, 9 points. Donc Valence est talonnée ici. Valence va devoir faire des résultats pour pouvoir garder une place acceptable dans le championnat. Ici nous voyons que Valence va jouer son 10e match. Ici il y a Séville qui n'a pas encore joué aussi son 10e match. Donc Valence est vraiment talonnée. Ici, si Cadiz aussi gagne ce match contre Valence, Cadiz aussi va avoir 11 points, ce qui peut amener Valence à ne pas blaguer dans ce match-là. Ici, lorsque nous voyons Cadiz est aussi un peu talonné parce que le dernier qui est Celta Vigo, lorsque Cadiz ne va pas gagner son match-là et Cadiz sera juste sur les 9 points et une des 3 équipes-là gagne un seul match, Cadiz va chuter dans le championnat. Donc Cadiz aussi, gardons en tête que Cadiz aussi est talonné et Cadiz ne va pas vouloir se laisser faire dans ce match. Mais nous allons maintenant voir les statistiques et puis nous allons voir si le total plus de 1,5 but peut arriver dans ce match ou pas. Je vais cliquer sur tête à tête. Maintenant ici nous allons voir premièrement les 5 précédents matchs de Valence. Valence ici il y a eu contre Atlético, elle a marqué sur 3-0, ici il y a eu 2-2. Ici elle n'a pas marqué, ici elle n'a pas marqué, ici elle a joué 1-1. Ici ce que je vois ici c'est que ici il y avait précédemment beaucoup de buts de Valence et puis après les buts ont commencé par chuter. Lorsque je clique sur le match de Atlético contre Valence, ici ils ont marqué un but à la 5e minute, après 34e et après 54e minute. Ici un truc que nous devons garder à l'esprit c'est que les 4 précédents matchs de Valence ne se sont pas soldés par une victoire, non. Il y a eu ici un match nul, 2 défaites d'affilée et puis un match nul. Pour Valence, une équipe qui a été capable de marquer 5 buts en 2 matchs, 4 matchs d'affilée sans victoire peuvent les pousser à avoir de meilleurs résultats dans les matchs à venir. Nous devons garder cela à l'esprit. D'abord, nous allons aller voir les matchs de Cadiz. On va voir si Cadiz peut avoir des meilleurs résultats dans ce match elle aussi. Donc, nous allons défiler vers le bas et puis nous voyons ici que quoi? Ici, premièrement, Cadiz a perdu son match ici. Ici, nous avons joué un match nul. Ici, elle n'a pas marqué, elle a marqué. Ici, elle n'a pas marqué également. Ici, elle a marqué contre Atlético. Ici, elle n'a pas marqué de but. Elle a joué juste 1-0. Maintenant, nous allons voir leur confrontation précédente. On va voir ce qui s'est passé dans leur confrontation précédente. Ici, nous voyons quoi? Leur précédent match, Cadiz avait gagné 2-1. Ici, ils ont marqué un seul but. Ici, ils n'ont pas marqué de but. Ici, ils ont marqué de but. Lorsque nous voyons les 2 matchs précédents de cette année 2023, ici, nous voyons que quoi? Cadiz a gagné. Ici aussi, Cadiz a gagné. Si Cadiz arrive à gagner Valence dans 2 matchs successifs, c'est que Cadiz est capable de marquer à Valence. Maintenant, Valence ne va pas se laisser faire parce que Valence a déjà perdu 2 matchs d'affilée contre Cadiz. Dans le classement également, nous savons que Valence doit avoir des résultats pour pouvoir maintenir sa place dans le classement. Nous venons d'avoir des indices que dans ce match, la psychologie des équipes seront très intéressantes parce que les équipes vont vouloir obtenir des résultats dans ce match. Surtout Valence ne va pas vouloir se laisser faire. Et puis Cadiz aussi arrive à marquer des buts à Valence. Donc nous n'avons aucune inquiétude dans ce match que si Cadiz marque un but à Valence, Valence va vouloir revenir au score. Maintenant, nous allons voir des confrontations similaires contre d'autres équipes. Nous allons voir si Valence a eu à jouer contre d'autres équipes également. On va voir ce que cela va donner. Lorsque nous voyons ici, premièrement, c'est que Valence avait perdu contre Betis 3-0. Je vais cliquer sur ça, je vais voir ce qui s'est passé. Puis Valence n'a pas été capable de marquer juste un but dans ce match. Ici, ils ont joué ici 1-0. Première mi-temps. Maintenant, après cela, on les a marqués aussi 2. 3e but ici. Donc maintenant nous allons aller sur les matchs précédents de Cadiz. On va voir cela. Ici nous voyons que Cadiz contre Betis, c'était Betis ici. Ok. Cadiz contre Betis ici, ils ont joué un match nul. Je vais cliquer sur ça, on va voir ce qui s'est réellement passé dans ce match. Ici Cadiz a marqué le premier but à Betis.
Et puis ici, Betis est revenu au score, ce qui les a permis d'avoir un match nul dans ce match. Ce que nous pouvons retenir après avoir vu ces deux matchs similaires entre les deux équipes, c'est que Cadiz ici a une bonne défense. Sinon, Betis aurait été capable de lui marquer aussi plusieurs buts, comme Betis l'a marqué à Valence. Nous allons voir aussi un deuxième match pour avoir plus de certitude dans ce match-là. Ok, ce que je remarque ici, premièrement, c'est le match de Atlético contre Cadiz. Ici, le match s'est soldé par 3-2. Cadiz a perdu le match à l'extérieur. Ici, ce sont eux qui ont marqué le premier but. Ils ont marqué aussi le deuxième but. Après cela, Atlético les a gagnés 3 et premier but ici. Après, il a marqué et puis ici, ils ont marqué le dernier but, ce qui leur a fallu la victoire dans ce match-là. Après avoir vu ce match-là, ce que nous pouvons constater ici, c'est que Cadiz est capable de marquer lorsque la défense de l'équipe adverse n'est pas organisée. Sinon, son premier but ici à la 12e minute et puis à la 27e minute. Après cela maintenant, l'équipe de Atlético a su revenir sur ses pieds pour pouvoir marquer un but ici. Maintenant, dès le retour des vestiaires directement, ils ont pu marquer un but égalisateur. Et puis après cela, à la 66e minute, ils ont su marquer. Maintenant, nous allons aller sur le match de Atlético contre Valence. On va voir. Ok, ici, ils ont marqué un but ici. Ici, ils ont marqué un but ici aussi. Ils ont marqué un but. Nous pouvons voir ici que Valence a vraiment défoncé Atlético. Ici, nous n'avons rien à dire parce qu'il n'y a pas eu vraiment de confrontation réelle. Parce que c'est un match qui s'est terminé par 3-0. C'était une surprise pour tout le monde. Ok, nous allons faire le bilan de l'analyse que nous venons de faire. Premièrement, nous savons que ici, dans les 5 précédents matchs de Valence, Valence n'a su gagner qu'un seul match. Et maintenant, dans ces 4 précédents matchs, Valence n'a eu aucune victoire. Elle a eu 2 défaites et 2 nuls. Son match précédent à l'extérieur s'est soldé par un match nul. Le match contre Betis aussi s'est soldé par une défaite. Son dernier match à domicile s'est soldé aussi par une défaite contre Real Sociedad. Donc nous devons nous mettre en tête que dans ce match de Valence contre Cadiz, Valence va vouloir faire des résultats. Parce que jouer 4 matchs d'affilée sans aucune victoire pour une équipe qui a su marquer 5 buts dans 2 matchs, c'est pas vraiment normal. Cette équipe va vouloir se relever. Maintenant, pour Cadiz, nous devons aussi retenir que Cadiz a été aussi capable de marquer 2 buts. Et puis, Cadiz a perdu ses 2 derniers matchs. Lorsque nous voyons ici, Cadiz a perdu ses 2 derniers matchs. Ici, elle a joué un match nul. Ici aussi, elle a joué un match nul. Ici aussi, elle a perdu ce match-là. Donc, dans les 5 précédents matchs, il n'y a pas eu de victoire dans les 5 précédents matchs. Cadiz aussi peut vouloir obtenir de bons résultats dans ce match qu'elle va jouer contre Valence. Et puis lorsque nous voyons maintenant leur confrontation précédente, nous voyons que dans leurs 2 derniers précédents matchs, Cadiz a été capable de gagner Valence. Nous pouvons le constater ici, Cadiz a gagné Valence ici 2-1. Ici, elle a gagné Valence 1-0. Donc nous devons retenir que Cadiz va vouloir faire de bons résultats dans ce match. Et puis, Cadiz est capable de marquer un but à Valence. Et puis, Valence aussi ne va pas vouloir se laisser faire parce que Valence a déjà perdu 2 matchs d'affilée contre Cadiz. Elle ne va pas vouloir se laisser faire dans ce match. Donc, elle va vouloir aussi obtenir de bons résultats parce qu'elle aussi est talonnée dans le classement. Et puis, elle aussi n'a pas gagné de match dans ses 4 précédents matchs. Elle n'a pas gagné un seul match. Donc, nous pouvons aller maintenant prendre le total plus de 1,5 but dans ce match. Et puis, nous allons croiser les doigts. On va voir ce que cela va donner. Donc, je vais cliquer sur le match de Valencia contre Cadiz. Maintenant, je vais venir ici dans le total. Je vais prendre le total plus de 1,5 but dans ce match. Actuellement, nous avons une cote de 1,8. C'est une belle cote pour le moment. Je vais retourner en arrière et puis maintenant je vais aller faire la dernière analyse de ce match pour que vous puissiez mieux cerner comment faire une bonne analyse et pouvoir miser sur le total plus de 1,5 but dans un match. Ok, de retour sur Flash Score, je vais cliquer sur Série A. Lorsque je clique ici, je vois qu'ici il y a 2 matchs. Je vais aller choisir le match dans lequel la cote sur le total plus de 1,5 but est vraiment abordable. Puis je vais analyser ce match-là. Je vais cliquer ici, c'est certainement ici. Ici, je vais voir total plus de 1,5 but, une cote de 1,37. Je vais voir sur le match de Fiorentina. Un total plus de 1,5 but, la cote serait de combien? Total plus de 1,5 but, la cote de R à 1,17. C'est pas vraiment intéressant. Je vais analyser ce match-là. Voir si dans ce match-là, on peut avoir plus de 1,5 but dans ce match. Je vais l'ajouter à mon coupon et puis nous allons faire notre mise. Donc, je vais cliquer ici. Maintenant, lorsque nous sommes ici, nous allons dans le classement, comme toujours. Nous allons voir la psychologie que ces équipes vont devoir adopter dans les matchs à venir.
nous allons défiler, nous voyons que l'équipe favori est à l'extérieur et puis l'équipe faible est à domicile. Parce que dans le classement, c'est ce que nous voyons ici. Lys est favori dans le classement. Et puis ici, Udinese ici n'est pas favori et puis c'est elle qui est à domicile. Nous voyons aussi que quoi, Lys a 12 points. Elle a marqué 9 buts et puis elle a encaissé 10 buts. Ici, Udinese a marqué 4 buts. Elle a encaissé 12 et puis elle a 5 points dans le championnat. Si Udinese n'arrive pas à gagner ce match-là, elle va entrer directement dans cette zone rouge. Donc la psychologie de Udinese serait de gagner ce match parce que ici aussi elle est à domicile et c'est très intéressant pour elle. Maintenant ici aussi, Lys aussi est talonnée par Monza. Ici, si elle aussi n'arrive pas à gagner son match là, elle ne va pas pouvoir garder sa place de 10e aussi longtemps. Nous allons aller dans le tête-à-tête parce que nous venons de voir la psychologie et que la psychologie de chaque équipe est bonne. La psychologie de Udinese surtout est bonne parce qu'elle ne va pas vouloir se laisser faire parce qu'actuellement elle est proche de la zone rouge et puis actuellement aussi elle est à domicile. Donc elle a au moins une probabilité plus bonne que Lys de gagner ce match là. Nous allons maintenant voir leur confrontation précédente. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur confrontation précédente. Donc ici, ce que nous voyons pour le match de Udinese, c'est que premièrement ici, ils ont joué quoi? Ici, ils n'ont pas marqué de but. Ici, ils ont marqué un but. Ici, ils ont marqué 2 buts. Ici, ils n'ont pas marqué de but. Ici aussi, ils ont marqué un but. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une attaque vraiment offensive pour pouvoir marquer plusieurs buts. Parce que c'est ici seulement, ils ont marqué 2 buts. Ici, ils n'ont pas marqué de but. Ici, ils ont marqué juste un seul but dans ce match-là. Nous allons défiler vers le bas et puis on va voir pour Lys. Ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Ils ont joué ici un match nul. Ils ont marqué un but. Ici, ils ont marqué un but. Ici, ils n'ont pas marqué de but. Ici, ils ont marqué juste un seul but aussi. Ces deux équipes n'ont pas vraiment une attaque solide et ce n'est pas intéressant de prendre le total plus de 1,5 but dans ce match. Je vais défiler maintenant. On va voir leur confrontation précédente. On voit ici que le match qui s'est déroulé en 2023 s'est terminé par 1-0. C'est Lys qui a gagné par 1-0. Ici, je ne ferai pas d'analyse approfondie parce que je ne m'attends pas à ce que les deux équipes marquent. Non, je m'attends à ce qu'une seule équipe soit capable de marquer plus de 1,5 but. Lorsque je ne l'ai pas directement, je ne vais plus au fond. Parce que ici, vous pouvez le voir par vous-même. Lys n'a pas été capable de marquer 2 buts dans un seul match, dans ces 5 précédents matchs qu'elle a joué. Vous pouvez voir ici, elle n'a pas marqué. Ici, elle a marqué un but. Ici, elle a marqué un but. Ici, elle n'a pas marqué. Ici, elle n'a pas marqué. Et puis ici, elle a marqué juste un seul but aussi. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Ici aussi, on peut le constater ici. Udinese n'a pas marqué de but. Ici, elle a marqué un but. Ici, elle a marqué 2 buts. Erreur. Ici, elle a marqué 2 buts. Ici, elle n'a pas marqué. Ici, elle a marqué un but. Donc, vraiment, ces deux équipes ne sont pas vraiment fortes offensivement pour pouvoir marquer plusieurs buts dans ce match. Donc, le total plus de 1,5 but dans ce match est exclu. J'ai tout fait devant vous comme vous pouvez le constater par vous-même. Maintenant, je vais aller faire ma mise et puis nous allons voir le résultat ensemble. Toutes les analyses ont été faites en live dans cette vidéo et comme vous pouvez le constater, nous les avons tous validés. Ici, vous pouvez le constater par vous-même. C'est dans cette vidéo, nous avons pris. Ici, au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but. Et puis maintenant, ici, nous avons pris total plus de 1,5 but dans ce match. Maintenant ici, nous avons vu que dans ce match, Tottenham devait gagner ce match-là. Et puis ici aussi, Valencia devait gagner ce match. Donc ça, je l'ai pris lorsque j'ai fini de faire cette vidéo. Parce que l'objectif de cette vidéo était de vous montrer comment analyser un match. Et puis prendre l'événement total plus de 1,5 but dans un match. Mais j'ai parlé de ça dans la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, cela a bel et bien été validé. Lorsque je vais ici directement, ici aussi, nous pouvons voir ici aussi que j'ai pris quoi, le total moins de 2,5 buts dans ce match. Parce que ce match-ci, nous l'avons analysé ensemble et puis nous avons vu que le total plus de 1,5 but dans ce match serait un peu compliqué. Donc c'est le pourquoi, lorsque j'ai fini de faire cette analyse devant vous, après maintenant, j'ai pris le total moins de 2,5 buts dans ce match et comme vous pouvez le constater, c'est rentré avec succès. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et comme toujours, c'est un plaisir de partager ces connaissances avec vous. Et si de votre côté, le contenu vous a plu, laissez-moi un like et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater nos prochaines vidéos.